Bonjour à tous. Alors, je vais commencer par me présenter. Bon, Pascaline, je crois que tu t'es présentée tout à l'heure. Voilà, donc je suis Aurélie Cos, directrice adjointe à la cohésion sociale au CCAS d'Antibes. Et j'interviens aujourd'hui au titre de mon accréditation de formatrice en premier secours en santé mentale, des formations que nous co-animons avec Pascaline Durand, qui est à ma droite et qui est coordinatrice du Conseil Lanquel de santé mentale. Et puis Alexandra va nous apporter son témoignage aussi, puisqu'elle est secouriste en santé mentale. Voilà pour les grandes lignes de cette table ronde. Alors déjà, les premiers secours en santé mentale, qu'est-ce que c'est et d'où ça vient ? Donc les premiers secours en santé mentale, ils ont été créés en Australie dans les années 2000. Et ils ont été créés à l'initiative de personnes concernées et de médecins experts, des scientifiques, qui ont mis en place un programme, puisque la personne concernée avait fait le constat que quand une personne a un accident, un trouble de santé physique, tout le monde quasiment est formé au premier secours physique, mais personne ne sait réagir par rapport à une personne qui a un trouble psychique ou une problématique de santé mentale. Donc ils ont créé ce programme donc en 2000 sur la base des retours d'expérience des personnes, mais surtout d'un consensus scientifique et d'une méthode pédagogique qu'on va développer un peu plus tard. En France, c'est arrivé en 2018. C'est un programme qui a été implanté et adapté à la culture française par Santé Mentale France, l'UNAFAM et l'INFIP, qui est un centre de formation. Donc voilà pour l'origine des PSSM. Je te laisse le relais pour le... C'est quoi les PSSM ? C'est quoi les PSSM ? Donc, les premiers secours en santé mentale, c'est comme les premiers secours physiques, mais adaptés à la santé mentale. Voilà. C'est une méthode qui est scientifiquement validée, qui se repose sur un modèle d'action qu'on a appelé ARE, qui permet d'aller vers une personne qui ne va pas bien, reconnaître un peu les signes, les symptômes de son mal-être, et être dans une posture d'écoute, bienveillante, non jugeante, discuter avec elle, et puis après, comprendre ce qu'elle vit, comprendre ce qui se passe, et pouvoir un peu la conseiller pour aller soit vers des soins, en fait, parce qu'on est secouriste. Donc, on n'est absolument pas thérapeute, on ne se substitue pas aux professionnels de la santé mentale. C'est une formation citoyenne, tout un chacun peut le faire à partir du moment où on a 18 ans. Et il faut après pouvoir l'orienter vers les professionnels adéquats. Donc, il faut comprendre un petit peu quelle est l'offre en santé mentale, en psychiatrie, qu'est-ce qui existe dans le public, dans le privé, qu'est-ce qui est gratuit, qu'est-ce qui est payant, enfin voilà, des modalités très pratiques. Et donc, pour ça, on aborde plus spécifiquement les 4 troubles les plus fréquents que l'on a, c'est-à-dire la dépression, les troubles anxieux, les troubles psychotiques et les troubles liés à la consommation de substances, des substances psychoactives telles que l'alcool ou le cannabis. Voilà. Et on envisage aussi pour ces 4 troubles les états de crise. Donc on va aborder la crise suicidaire, on va aborder la crise du psychotrauma, la crise psychotique, la crise sur les consommations des substances, la crise des troubles, la crise de panique, pardon. Voilà. Donc c'est pour... Alors, on les aborde pour mieux comprendre ce que c'est, mais c'est surtout la méthode de comment on aborde les personnes, parce qu'en général, on ne sait pas quoi faire, on a peur, on pense qu'on fait bien malgré soi, mais parfois c'est contre-productif. Donc c'est tout cet éclairage-là que l'on apprend. Voilà. Et après, on devient secouriste en santé mentale. Et l'apprentissage, je vais peut-être repasser la parole à Aurélie. Elle va vous expliquer concrètement comment ça se passe. Alors, donc sur cette formation, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une pédagogie très interactive qui a pour objectif, vous savez qu'on a tous des styles d'apprentissage différents,
Et donc cette pédagogie, elle répond à tous les besoins différents de chacun en fonction des styles d'apprentissage, avec différents ateliers, avec des supports différents, des outils différents. C'est une formation qui se déroule par groupe maximum de 16 personnes, donc c'est un petit groupe, dans une ambiance très conviviale, même si le sujet est difficile, c'est un sujet, tout est sécurisé dans la pédagogie de cette formation pour justement pouvoir discuter de sujets qui peuvent nous impacter, puisque on a peut-être oublié de le dire, mais une personne sur 4 est concernée. Ça, c'est une donnée de l'OMS, donc c'est pour ça aussi que les premiers secours en santé mentale ont cette importance aujourd'hui. Au niveau de la formation, c'est une formation qui se déroule sur 2 journées et qui peut se faire aussi sur 4 demi-journées. Il y a des formats adaptés en fonction de, voilà, il y a 2 types de formats. Il y a aussi un format en distanciel, en 7 séances de 2 heures. On vous présentera tout à l'heure le site et on ira un petit peu plus en détail sur ces formats de formation. Quoi vous dire d'autre? Donc, c'est une formation surtout qui ne nécessite aucun prérequis. La pédagogie de la formation permet de s'adresser à une personne, quel que soit son niveau. Voilà, c'est une formation citoyenne, donc elle s'adresse à tous et elle est vraiment très bien faite pour ça. Enfin, nous, en tout cas, on constate chaque session qu'on anime, on a des publics très différents dans les groupes, c'est très hétérogène et tout le monde ressort satisfait de cette formation en ayant appris sur les troubles, en ayant mieux compris aussi les troubles et puis le regard change au terme de la formation, à la fois sur le trouble et puis sur soi-même aussi, puisqu'on a beaucoup de travail d'élaboration aussi dans ces formations. C'est une formation qui a un coût aussi, qui est de 250 € par stagiaire. Mais PSSM France, on complétera avec la démonstration du site tout à l'heure, dispose d'un fonds solidaire pour les personnes qui n'ont pas de gros moyens, pour que cette formation soit vraiment accessible à tous et déployée partout. On va peut-être vous parler plus précisément du projet que nous portons, Pascaline et moi, CCAS et CLSM. Donc c'est un projet qui a commencé en 2020, il me semble, oui, 2020. Nous avons eu la chance avec Pascaline d'être sélectionnés par PSSM France et d'être formés et accrédités et de pouvoir déployer ces formations en interne auprès des agents de la ville et du CCAS. Tout corps de métier confondu, toute hiérarchie confondue. Comme c'est une formation citoyenne, on gomme les différences dès le départ. On est tous là en tant que citoyens et pas en tant que collègues de travail ou partenaires professionnels. Depuis le début de la formation, nous avons eu la chance de co-animer 15 sessions. Et donc, nous avons formé plus de 220 professionnels, mais pas que, puisque cette formation est ouverte aussi dans le cadre du CLSM et du réseau Santé Précarité qui est porté par le CCAS, aux associations, aux partenaires du réseau Santé Précarité et du Conseil local de santé mentale. Donc, les bénévoles des associations ont pu bénéficier de cette formation. Plus largement, des professionnels de la CASA aussi ont pu bénéficier de cette formation. Voilà. Et puis, vous précisez aussi que nous, on enseigne jusqu'à présent le module standard. Il y a un module jeune aussi. Et on vient d'être formé et d'être accrédité pour être formatrice module jeune. Donc, à partir de 2026, l'offre va s'élargir. On fera les 2 modules. Et in fine, quand dans les instances, les institutions, les organismes qui ont des adolescents, une formation pourra être proposée aussi pour les ados, c'est-à-dire qu'entre pairs, ils pourront aussi aborder, mais d'une manière très spécifique. Il y aura l'âge du collège, l'âge du lycée, mais il y a une condition, c'est qu'il faut que minimum 10% des professionnels qui les entourent soient formés au premier secours en santé mentale jeunes. Donc ceux qui sont intéressés sur le plan plus professionnel, on vous invite fortement à vous former.
Voilà. Et l'intérêt aussi, alors comme disait Aurélie, nous on a eu la chance qu'au sein de la ville et de la ville d'Antibes et du CCAS, on nous ait permis de faire cette formation pour tous les agents. Mais il faut savoir que ça peut se faire en entreprise, ça peut se faire dans des associations, enfin voilà, il ne faut pas hésiter, c'est des formations que l'on peut organiser aussi en interne. Après, chaque citoyen peut le faire, mais vous pouvez aussi inciter votre employeur à l'organiser. Alors, juste par curiosité, qui connaissait déjà les premiers secours en santé mentale? Est-ce qu'il y a des personnes qui connaissaient? Donc 3 personnes, 4. Et qui a suivi la formation premiers secours en santé mentale? Vous êtes inscrite? D'accord, donc c'est pour bientôt. Bon, on espère qu'on va vous donner envie pour les autres de la suivre. Avant, donc là, on vous a présenté les grandes lignes de la formation, le point de vue des formatrices. Je vous donne juste deux petits chiffres et puis après, on va vous permettre de découvrir le témoignage d'Alexandra qui, du coup, a suivi la formation. Dans le monde, il y a 10 millions de secouristes en santé mentale. C'est pour vous donner une idée de la taille et de l'ampleur des premiers secours en santé mentale. Et en France, nous sommes 200 000 personnes formées en premiers secours en santé mentale. Et pour mettre ce chiffre en perspective, quand on a commencé avec Pascaline les formations, il y avait 40 000 personnes formées. Et aujourd'hui, on est à 200 000. Donc, c'est vous dire l'essor que ça prend au niveau national. Voilà. Alors, on va vous permettre de découvrir maintenant l'envers du décor, le point de vue d'une stagiaire, puisque on reviendra après sur le site, on vous présentera d'autres outils sur le site. Mais on va peut-être demander à Alexandra, qu'est-ce qui vous a amené à vous inscrire et à préparer la formation PSSM? Qu'est-ce qui vous a donné envie? Alors, moi, tout d'abord, j'ai passé cette formation de manière personnelle et aussi professionnelle, puisque je l'ai passée dans le cadre professionnel, et par intérêt aussi sur cette thématique. Voilà, c'est pour ça que quand on parle de formation citoyenne, il faut avoir cette envie. Il faut que la personne, elle l'adhère totalement. Et pour moi, il était important d'apporter et de soutenir donc, les personnes. C'est pour ça que la formation, ça m'a permis d'acquérir cette connaissance déjà. Ça m'a permis, et ça me permet maintenant aussi de reconnaître des signes de détresse et de prévenir aussi en cas de forte crise. Et c'est vrai que la formation nous met en situation. C'est pour ça, moi, je vous invite fortement à la faire, cette formation, si réellement, puisque vous êtes là, en fait, c'est que vous êtes intéressé par la santé mentale. Et sachez que si on devient secouriste, c'est justement pour ça, c'est pas pour laisser les personnes en difficulté seules. Vraiment extraordinaire cette formation, ça m'intéresse beaucoup. Et je voulais juste poser la question si dans le cas inverse, par exemple, un jour je donnais un cours de chant à une personne qui a fait un transfert sur moi, et j'étais au tout début de mes cours de chant, a eu des gestes violents. Et donc, est-ce que dans la formation, on peut apprendre à désamorcer la crise sur une personne qui pourrait avoir une atteinte sur nous? Est-ce que ça va aussi dans ce sens? Cette formation, elle apprend à mieux connaître et à mieux reconnaître les situations et surtout à les comprendre. C'est pour ça que cette formation se déroule sur 2 jours. On pourrait vous donner plein d'ouvrages à lire ou d'articles à lire. Vous n'aurez pas le même résultat que dans ces 2 jours de formation où vous avez vraiment un cheminement et de l'expérientiel. On a parlé des mises en situation. Pour répondre à votre question, la formation elle permet de détecter les premiers signes et de savoir réagir de manière adaptée. Des fois, en voulant aider une personne, on peut être contre-productif. Et c'est ce qu'on voit dans cette formation aussi, c'est les situations où, sans le vouloir, en pensant bien faire, on a parfois engagé ou manqué de... Comment dire ? Alors, pas de tact, parce qu'on le fait avec le cœur, mais on peut faire quelque chose qui mette la personne en difficulté et qui ensuite génère des situations qui sont parfois pas faciles à vivre. La formation va permettre justement de désamorcer ces moments-là, de les détecter bien avant et d'avoir l'attitude adaptée et surtout de mieux comprendre. La compréhension, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est ce que les stagiaires nous font comme retour. On a des stagiaires qui arrivent avec le premier jour des idées pleines de stéréotypes. C'est normal, on est fait aussi de stéréotypes et
Et à la fin, on a des témoignages où les gens nous disent mais j'étais à des années-lumière de comprendre et d'imaginer ce que les gens pouvaient ressentir, quoi. Et peut-être plus précisément, oui, on voit cette situation-là. Ça fait partie du programme, en effet. Ce n'est pas le plus important, mais c'est abordé. Pour les enseignants, c'est très intéressant parce qu'on est dans notre sujet quand on enseigne. Et des fois, il y a des transferts qui Oui, mais c'est abordé aussi. Très intéressant. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. J'ai deux questions en fait, deux questions en une. Est-ce que, par exemple, dans la formation, est-ce qu'on peut aider, par exemple, un proche ou quelqu'un qui est en burn-out? Et est-ce qu'on, par exemple, si on connaît quelqu'un qui par exemple, comment dire ça, qui apporte le sujet un peu du suicide, est-ce qu'on peut l'aider ou c'est complètement différent? C'est pour les psychiatriques, c'est pour les psychiatres, c'est pour les Oui, vous avez tout à fait raison de poser cette question-là. La question du suicide, elle est abordée directement. Et vraiment, on apprend à pouvoir agir, comment réagir par rapport à ça, et puis aussi comment détecter chez une personne qui est en souffrance si le fait qu'elle ait peut-être des idées suicidaires. Donc ça, c'est vraiment un gros chapitre là-dessus, tout à fait. Et pour le burn-out en tant que tel, on ne l'aborde pas en tant que tel, mais il y a beaucoup d'éléments qui sont associés au burn-out et qui peuvent vous aider. En fait, en partant des 4 troubles, ça permet d'aider sur les autres troubles, puisque l'idée, c'est surtout de comprendre que l'autre est en souffrance psychique, et c'est souvent les mêmes mécanismes. Donc voilà. Et du coup, la manière dont on va les aborder, c'est un petit peu avec la méthode que l'on préconise, enfin qui est préconisée par PSSM France, aide à cela. Mais vous avez raison sur la question du suicide. D'ailleurs, peut-être que Aurélie, dans la démonstration du site, c'est intégré. C'est une question majeure. Bonjour, je voulais savoir, est-ce qu'il y a un système de recyclage? Parce que j'imagine on fait cette formation de 2 jours. Je ne sais pas s'il n'y avait pas de pratique ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a une validité à ce brevet de secourisme et comment ça se passe? Il y a un recyclage? Alors, il n'y a pas de recyclage aujourd'hui sur cette formation. Il existe par contre différents modules. Donc, il y a le module standard qui est adapté à la population générale. On a aussi le module jeune qui vient de sortir, donc qui s'adresse à des adultes qui vont être formés pour pouvoir intervenir auprès du public jeune, donc adolescence jusqu'à jeune adulte. Et il y a d'autres programmes qui vont arriver par la suite, qui sont en préparation par PSSM France. Il faut savoir qu'en Australie, il y a plus de 20 modules différents. Donc c'est en train d'arriver, ça se déploie petit à petit. Il faut l'adapter à la culture et aux ressources locales, forcément. On ne peut pas prendre le programme australien et l'appliquer tel quel. Donc il y a un gros travail scientifique d'adaptation du programme, à la fois en termes de pédagogie, de contenu et de ressources. J'ai perdu donc le recyclage. Donc il n'y a pas de recyclage. En revanche, quand vous sortez de la formation, vous avez un certain nombre de ressources qui vous permettent d'entretenir ensuite vos connaissances en santé mentale. Il faut savoir que la santé mentale évolue. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de plus en plus de bonnes nouvelles en santé mentale, c'est le cas de le dire. Les recherches, des moyens qui sont mis. Alors ça évolue lentement, mais ça évolue. Et c'est devenu un des axes prioritaires. C'est pour ça que la santé mentale est la thématique prioritaire 2025, la grande cause nationale 2025. Le secouriste PSSM France a accès ensuite à des ressources à la fois sur le site de PSSM France, mais ce qu'on engage nous en tant que formatrice à nos stagiaires, tous les réseaux sociaux permettent de tenir à jour ces informations. Et donc, le recyclage ne serait pas nécessaire. Quand vous faites une formation PSSM, vous avez aussi un manuel qui vous est fourni. Ce manuel est très précieux puisqu'il reprend donc les 4 troubles qu'on voit en formation, mais aussi les autres troubles qu'on n'a pas le temps d'aborder, parce qu'en 2 jours, le contenu est assez dense. Voilà, donc 1 an, 2 ans après, quand vous avez une situation, vous êtes face à une situation où vous avez le déclic, où vous dites là, est-ce que je dois appliquer les PSSM? Vous avez l'ouvrage, vous avez les ressources et vous pouvez automatiquement aller chercher les ressources pour réactiver vos connaissances à ce moment-là.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alexandra, quelque chose à ajouter avant qu'on visite le site? Alors, donc là, on vous présente le site Premier Secours en Santé Mentale. Donc, c'est un site qui est plein de ressources et vous allez comprendre pourquoi. Alors, donc on va cliquer sur Menu, on va cliquer sur S'informer. Et là, à droite, vous avez les carnets du secouriste. C'est les fameuses ressources dont on vous parlait tout à l'heure. Ces carnets, ils ont une particularité, c'est qu'ils sont, alors déjà, ils sont extrêmement bien faits. Et puis, ils sont accessibles à toute personne, même si la personne n'a pas suivi les formations PSSM. Donc, en attendant de pouvoir être formé, vous trouvez ici des ressources où on va parler de l'événement traumatique, les attaques de panique, les troubles dépressifs, tous les troubles qui sont vus dans la formation et des fois un peu plus. Je vous invite à les consulter ensuite, vous pouvez les télécharger, les imprimer. Ça permet aussi, quand on a une inquiétude pour un proche, de pouvoir avoir un outil pour appuyer la conversation et de pouvoir entrer en communication sur nos inquiétudes. J'en profite aussi pour dire qu'on ne l'a pas évoqué, mais le PSSM a introduit la notion de secourisme lent. C'est-à-dire que quand on est secouriste en premier secours en santé mentale, c'est très utile pour notre entourage, que ce soit notre entourage proche, personnel, familial ou notre entourage professionnel, puisque c'est une action qui va s'inscrire dans le temps. On va soutenir la personne dans le temps. Il n'y a pas que la crise, il y a aussi le quotidien qui est traité dans les formations PSSM. Donc voilà pour les ressources. Ensuite, on va vous montrer comment trouver une formation. Alors peut-être avant juste Fonds solidaire. Donc c'est effectivement ce dont je vous parlais tout à l'heure pour les personnes qui n'ont pas les ressources ou qui n'auraient pas la chance d'avoir l'organisation d'une formation PSSM dans le lieu professionnel, par exemple. Il y a une possibilité de prise en charge. PSSM France a créé un fonds solidaire et donc vous avez un dossier selon la situation à télécharger et à envoyer à PSSM. Et enfin, on va aller chercher une formation. Donc vous voyez, vous avez trouvé une formation. Quand on clique dessus, on va... Alors il me semble qu'il faut descendre. Donc là, on retrouve les chiffres clés dont on vous a parlé tout à l'heure. Voilà, les prochaines formations. Quand on clique sur « Voir plus », vous allez avoir le calendrier des formations partout en France. Donc là, vous entrez votre lieu d'habitation et puis vous allez automatiquement récupérer les prochaines sessions de formation. Vous pouvez aussi vous inscrire directement sur les formations via le site de PSSM. Vous voyez, il y en a quand même un certain nombre dans toute la région PACA. Il y en a une à Nice prochainement, donc au mois de novembre, 18 et 19 novembre, où vous avez encore des places. Vous pourrez aller voir et ce site est mis à jour régulièrement. Il y a souvent des formations qui sont ouvertes. Donc voilà pour la présentation du site. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, alors le site, il y a le site PSSM général, donc c'est pssmfrance.fr. Et de ce site, quand on clique sur formation, on atterrit sur un deuxième site qui est le site PSSM formation, où vous avez le catalogue de formation. Si on veut que nos entreprises puissent nous proposer ce type de formation, si je vais voir par exemple mon manager, moi une personne, qu'est-ce que je lui dis ? Je lui dis voilà, je suis allée là, il y a ça, qu'est-ce qu'il doit faire comme démarche ? Alors justement, sur le site PSSM, vous avez aussi, alors on ne va pas vous le présenter parce que on va rester sur le site classique, mais sur le site PSSM France, vous avez la liste et les coordonnées de tous les formateurs PSSM accrédités. Et donc, votre employeur peut aller contacter les formateurs et organiser une formation en interne.
je vais en profiter, Mallory, si c'est possible, d'aller sur le site du 3114. On a parlé tout à l'heure du suicide et je pense que c'est important. C'est une ressource qu'on voit sur la formation PSSM et le site du 3114 est très bien fait. Donc en tapant Google sur une page, en tapant 3114 sur une page Google, on devrait tomber dessus. Voilà. C'est celui un peu plus bas, voilà, celui-ci, 3114, c'est le numéro national de prévention du suicide. Est-ce que vous connaissez ce numéro? Non. Alors c'est un numéro qui est assez récent. Une petite anecdote quand même au sujet de ce numéro. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a Stromae qui avait présenté sa chanson sur le plateau télé du journal télévisé, où il avait parlé de ses idées, ses intentions suicidaires. Le soir où il a fait cette présentation, le standard du 3114 a explosé. Mais Stromae n'a jamais parlé du 3114 dans son interview. C'est-à-dire que les gens ont suivi l'intervention de Stromae et ensuite fait la démarche d'aller chercher sur Internet. Ils ont trouvé le site du 3114, ils ont appelé. Et donc c'est pour vous dire à quel point c'est important de pouvoir parler de ce sujet-là et de pouvoir donner les ressources aux personnes qui sont en difficulté. Est-ce qu'on peut descendre juste un tout petit peu? Et je vais laisser la parole à Pascaline pour vous présenter le site. Un peu moins, sur les 4... voilà, parfait, super, merci. Oui, ce qui est intéressant, c'est que l'on soit concerné par le suicide, qu'on ait des idées suicidaires ou qu'on ait un proche qui s'est suicidé, que l'on soit un professionnel, chaque catégorie a son onglet. Donc vous y allez, suivant le degré, suivant la manière dont vous êtes concerné par ce sujet-là, ou juste pour vous informer, vous cliquez sur l'onglet et vous avez toutes les informations. Ce qu'il faut savoir aussi sur le 3114, c'est un numéro qui est gratuit, qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ceux qui répondent, ce sont des professionnels qui sont formés spécifiquement à la crise suicidaire et qui sont rattachés à un centre 15. Donc, s'il y a besoin voilà, c'est vraiment très professionnel. Et s'il faut intervenir, ils peuvent mettre en route ce qu'il faut pour intervenir. Voilà. C'est vraiment aussi, au niveau citoyen, ça peut être important de le connaître, ce numéro, et vous pouvez les appeler. Dernière chose, c'est que si vous les appelez, parfois vous devez attendre 10-15 minutes avant que ça décroche, patienter, mais une fois qu'ils vous ont, ils prendront tout le temps nécessaire pour vous apporter une réponse, vous rassurer et faire ce qu'il faut faire. Voilà, il faut le savoir. Merci beaucoup et merci aux interprètes aussi. Ça ne devait pas être facile de suivre notre rythme.